Bonjour à vous tous et bienvenue sur ce plateau de questions ouvertes pour notre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité. Au menu de cette semaine, une question. Benoît XVI est-il bien compris? Le pape achève ce vendredi un périple d'une semaine en Terre Sainte. Ce voyage l'a conduit successivement en Jordanie, en Israël et dans les territoires palestiniens. Une visite délicate dans cette poudrière du Proche-Orient qui pouvait susciter dans chaque communauté autant d'attentes que de frustration. Alors, comment les propos et les gestes de Benoît XVI ont-ils été compris? Comment le discours qu'il tient sur cette situation est-il perçu? Nous allons tenter de répondre à ces questions avec l'aide, comme chaque semaine, d'éditorialistes de médias chrétiens. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau aujourd'hui Aymeric Pourbet, bonjour. Bonjour Dominique. Vous êtes directeur de l'information à Radio Notre-Dame. Samuel Pruvot, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef à l'hebdomadaire Famille chrétienne. Alors, avant de vous donner la parole, je vous propose un point de vue en image. C'est celui du père Federico Lombardi, qui est le directeur de la salle de presse du Saint-Siège. Il a eu l'occasion, mardi, devant les journalistes qui accompagnent et qui suivent ce voyage, de répondre à une question tournant autour des rapports entre les médias et Benoît XVI. Ces images, donc, nous viennent de nos envoyés spéciaux et elles ont été préparées par Tanguy Lécluse. On les regarde. Est-ce que le pape s'est senti offensé par l'attitude des médias envers ses discours? Le pape n'est pas quelqu'un qui agit de façon superficielle ou immédiate. Il est très patient et il est toujours prêt à écouter les autres. Chacun peut ainsi faire son travail et livrer sa réflexion. Peut-être que parfois il a le sentiment de ne pas être bien compris. Je ressens la même chose. Le pape en est conscient, mais le monde est ainsi. Par leurs attitudes, nous pensons qu'ils ne sont pas toujours ouverts à la compréhension. Il y a aussi des contextes négatifs. Je dis toujours que pour tout bien comprendre, il faut un orateur et quelqu'un qui souhaite vraiment l'écouter. Parfois, on a l'impression que certains ont préparé ce qu'ils doivent dire sans même savoir ce qu'on a voulu évoquer. C'est aussi mon invitation, s'il vous plaît. Lisez ce que le pape dit et essayez ensuite de comprendre son intention spirituelle. Alors, on peut commencer par cette question des rapports entre médias et pape. Aymeric Pourbet, est-ce que vous pensez que c'est plus compliqué pour la presse de relater, de comprendre ce que peut dire et ce que peut faire Benoît XVI par rapport à d'autres personnalités, comme un président de la République, par exemple? Peut-être que c'est plus compliqué parce qu'effectivement, le pape se place à un niveau qui est spirituel. Et forcément, on n'a pas l'habitude, en tout cas les journalistes de manière globale, n'ont pas l'habitude de se situer à ce niveau-là. La deuxième réflexion que j'ai envie de dire, c'est que effectivement, le père Lombardi a raison. Il faut d'abord avoir une bonne intention, une bonne volonté d'écouter ce que dit le pape et de le comprendre. On a bien vu au cours de ce voyage que les journalistes cherchaient la petite phrase qui allait le faire chuter, médiatiquement parlant, bien sûr, en début de semaine. Et très vite, ils se sont aperçus que ça marchait pas. Et du coup, les commentaires se sont faits beaucoup plus factuels, finalement. À l'époque, à l'heure où on en parle, aujourd'hui, finalement, le traitement médiatique du voyage du pape est relégué en page intérieure des quotidiens notamment, et ça fait plus de problème. Samuel Pruvot, vous partagez cet avis entre les journalistes qui cherchent un peu la petite phrase et les autres qui, on peut espérer qu'il y en ait aussi, qui font leur travail correctement? Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, pour s'aimer, il faut être deux, et que généralement, le mode journalistique n'est pas toujours un mode amoureux, c'est souvent un mode guerrier. Parce qu'effectivement, pour un journaliste, y compris un journaliste chrétien, c'est toujours plus facile quand les choses se passent. Enfin, plus facile. C'est toujours plus excitant en apparence quand les choses se passent mal. Souvent, avec les enfants, on discutait de l'histoire. Je leur disais, mais en fait, le bonheur n'a pas d'histoire. Ils ne comprenaient pas en disant, mais quand ça se passe bien, il n'y a pas d'histoire. Et je leur disais, aujourd'hui, on va faire le test à la maison. On va retenir, en fait, les faits marquants. Et les faits marquants, c'est quand des choses nouvelles ou étonnantes surviennent, et à ce moment-là, par exemple, hier soir, c'est un orage, le garage était inondé, alors là, oui, mais si le garage n'avait pas été inondé, on n'en aurait pas parlé du garage. Donc effectivement, pour s'aimer, il faut être deux, et souvent la déception des journalistes, c'est quand il n'y a pas ce pied du pape qui
qui se prend dans ce fameux tapis, et là, pour l'instant, il n'a pas chuté. Émeric ? Oui, puis pour rebondir sur cette métaphore de l'amour, c'est vrai qu'on dit l'essentiel est invisible des yeux. Je ne suis pas sûr qu'à l'époque, il y a 2000 ans, la mort du Christ aurait fait un entrefilé dans un journal. Donc ça permet aussi de relativiser un petit peu ce qui est dit dans les médias dans lesquels on travaille d'ailleurs. Donc il ne s'agit pas non plus de cracher sur le travail des journalistes, mais quand même de remettre en perspective. Est-ce qu'en fait, il n'y a pas des journalistes qui, à l'égard du pape, encore une fois, je repose ma question, comme à l'égard d'autres personnalités, il y en a qui font bien leur travail, d'autres moins bien ? Oui, c'est vrai que... Mais globalement, on a l'impression quand même que depuis les derniers mois, les récentes affaires dont on a déjà parlé ici même, on attendait quand même effectivement que le pape se prenne les pieds dans le tapis parce que aussi, il faut bien le dire, ça fait vendre. Une polémique, une bonne polémique, il n'y a rien de tel pour faire vendre du papier ou un journal radio ou une émission de télé. Donc voilà, il faut savoir ça aussi. Alors, vous disiez, c'est pas facile non plus, en effet, de suivre, d'écouter attentivement ce que peut dire et ce que peut faire le pape. Je cite un petit peu certaines de ces formules qu'il a employées et qui peuvent aussi peut-être nous amener à comprendre la difficulté parfois à la couverture des voyages du pape. Je viens ici comme une force spirituelle, a-t-il dit dans l'avion qu'il amenait en Jordanie, ou je cite un autre extrait, quand il est arrivé en Jordanie, « Je ne viens pas avec des présents et des offrandes, je viens simplement avec une intention, une espérance ». C'est difficile à traduire dans ce cas-là, Samuel Pruvot, l'intention d'un pape? Oui, je reprendrai votre image tout à l'heure qui était simple et qui est véridique. C'est une poudrière. Le monde est une poudrière. Mais il y a vraiment un centre à cette poudrière. C'est bien le conflit israélo-palestinien. Et en fait, pour filer cette image toute simple pour nos téléspectateurs, le pape marche sur cette poudrière. Donc le plus simple, ou sur un champ de mine. Le plus simple, c'est de s'arrêter. En disant, si je bouge, je suis mort. Mais à ce moment-là, le voyage a très peu d'intérêt. Et à ce moment-là, c'est du pipi tiède, excusez-moi. Et donc, on ne dit rien et on ne fâche personne. Ni les Israéliens, ni les Palestiniens, ni les chrétiens de différentes confessions. Ou alors, on commence à marcher. Alors là, si on marche, effectivement, les mines commencent à sauter. Et ce que je trouve intéressant, c'est que là, on approche de la fin de ce voyage pontifical et que pour l'instant, malgré les multiples difficultés qu'il n'a pas esquivées, le pape n'est pas resté muet, le pape n'est pas resté immobile. Il a parlé à chacune des parties qui sont actuellement en conflit, qui le sont finalement depuis 1948. Et je trouve qu'il faut saluer ce courage et cette intention qui est de dire je ne suis pas un supplétif avec un maillot bleu ou un maillot de l'un ou de l'autre. Je n'ai pas un maillot israélien ou un maillot palestinien pour venir apporter de l'eau au moulin ou plutôt au canon des uns et des autres. Alors, Émeric Pourbet, être une force spirituelle, on peut le comprendre bien volontiers de la part d'un pape, mais être une force spirituelle sur un champ de mine, ça veut dire qu'on peut prendre tous les coups. Oui, mais justement, je crois qu'il faut saluer ce tour de force. Moi, je suis d'accord avec Samuel, qui a réussi à faire le Benoît XVI au cours de cette semaine. C'est-à-dire qu'il n'a pas mâché ses mots, ni vis-à-vis des Israéliens, ni vis-à-vis des Palestiniens, en leur disant, par exemple, ne cédez pas à la tentation de la vengeance et du terrorisme. Aux Israéliens, il s'est placé à un niveau théologique, spirituel, mais en même temps, c'est vrai qu'il a pu les mécontenter lorsqu'il a parlé de la nécessité d'un État palestinien, ce qui est la position du Saint-Siège depuis longtemps. Mais je crois qu'il a aussi, et vous parliez d'espérance tout à l'heure, il a conforté les chrétiens. Et c'était peut-être le premier but qu'il s'était fixé, c'était effectivement ces chrétiens qui sont, on l'a dit, un peu entre le marteau et l'enclume, qui sont réduits à une portion congrue. Il leur a donné, d'abord il leur a dit « je comprends vos souffrances », et ensuite il leur a redonné, il me semble, en tout cas vu l'enthousiasme à Nazareth aujourd'hui par exemple, une espérance, et ça c'est fondamental. Alors justement, les propos qui peuvent en effet consoler ou en tout cas apporter de la compassion, il les a, vous le citiez Émeric, il les a utilisés notamment à l'égard des peuples palestiniens. Vous n'êtes pas oubliés, les chrétiens de Palestine, vous n'êtes pas oubliés, ou n'ayez pas peur, ou sa compassion pour les habitants de Gaza. Mais on sait bien qu'il y a toujours, bien entendu, de la satisfaction ou de la frustration. Alors, il n'est pas allé à Gaza. Est-ce qu'à votre avis, Samuel Pruvot, les mots même d'un pape peuvent-ils être suffisants dans ce cas-là ? Alors en fait, je trouve la question excellente, la question des mots. Parce qu'on soit en radio, en télé, en presse écrite, à chaque fois, il y a une force sémantique. Et là, moi j'ai interrogé, on a 2 envoyés spéciaux sur place, et ils me répétaient quelque chose que je savais, mais qui en fait, dans l'ambiance actuelle, devient hyper vrai et important à comprendre. Chaque mot est déterminant, au point que pour chaque camp, il y a une série de mots quasiment magiques. Le problème, c'est que le pape n'est pas un magicien. Et chaque camp, c'est une image, mais qui n'est pas loin de la réalité. Vous avez, Dominique, des fiches. Eux, ils ont aussi des fiches, mais avec des mots, avec des points de vie, comme dans les jeux vidéo. Par exemple, si à Yad Vashem,
Bien sûr que le pape a condamné, il a condamné l'antisémitisme et le négationnisme. Mais si je reprends cette image qui paraît un peu sordide, mais qui correspond à quelque chose dans la réalité, il n'a pas gagné tous les points de vie. Pourquoi? Parce que dans les mots magiques, certains n'ont pas été employés parce qu'ils ont été employés parfois 15 minutes avant. Dans l'enceinte de Yad Vashem, il n'a pas dit le mot nazi. Le mot, peu importe la phrase, le mot. Il n'a pas dit le mot pardon ou repentance. Jean-Paul II l'avait donné lui-même. Il n'a pas dit aussi le mot je suis allemand, l'Allemagne. Alors, de l'autre côté, c'est exactement le même processus mental. Si le pape parlait de la justice et de la paix, c'est bien, mais tout le monde est d'accord. Si jamais il parle du mur, alors là, bonus. Si jamais il parle d'État palestinien, super bonus, etc. Et il faut avouer que, encore une fois, je le dis pas seulement parce que je suis catholique et je suis confortable avec le pape, sincèrement, quel tour de force, parce que lui, il connaît le jeu de sémantique, il y rentre dans ce jeu, mais sans jamais, en être juste la victime ou le jouet. Et ça, je trouve que ça, c'est bien le caractère d'un pape. C'est la grâce peut-être du pape. Émeric. Oui, moi je voudrais rajouter, parce qu'effectivement, Benoît XVI est un homme de culture, et quand il parle des mots, quand il emploie des mots, il va jusqu'à la racine. Et c'est là que c'est intéressant. Par exemple, lorsqu'il parle aux Israéliens, il rappelle le sens du mot sécurité. En hébreu, ça se dit, dans la Bible, ça se dit bêta. Bêta, ça veut dire aussi la confiance. Ça veut dire que la sécurité ne sera acquise pour les Israéliens uniquement à partir du moment où ils seront en confiance, ils pourront être en confiance et faire confiance aux Palestiniens. Je trouve ça extraordinaire parce que ça change complètement la perspective de la paix et de la recherche de la paix dans cette partie du monde. Est-ce que c'est à votre avis une manière de dire les choses, en effet, avec un peu de subtilité dans ce territoire, aussi bien côté israélien que palestinien, où ce sont surtout les armes qui parlent à l'heure actuelle et les mots n'ont pas toujours forcément le même poids? C'est vrai, et à la limite, au-delà même des mots, en fait, quand j'y pensais, il y a même des gestes en fait qui sont très très forts, parce que si on posait la question, pas seulement aux journalistes mais aux téléspectateurs, connaissez-vous une personnalité internationale qui aujourd'hui en 2009 est capable d'aller à une demi-heure de distance, me semble-t-il, dans le temps, de la mosquée du Dôme, donc un des hauts lieux de l'islam, au mur des lamentations, ou le contraire, je ne sais plus En fait, si on regarde la liste, alors là, dans la short list, je pense effectivement qu'à Benoît XVI, il n'y en a pas de 36 000. Même un sportif, même un grand littérateur. Concrètement, les personnalités qui viennent vont toujours dans l'un des deux lieux pour porter un crédit, et c'est leur droit de s'engager dans un camp ou dans l'autre. Mais encore une fois, quel est le personnage, au-delà même des mots qui sont dits? D'ailleurs, je crois que les mots dits à la mosquée n'ont pas été retransmis. Bizarrement, il y avait une panne électrique. C'est bizarre. Mais les gestes lui-même, c'est déjà une démonstration. C'est pas pour dire le pape est super, c'est juste pour prendre acte que le chef de l'Église catholique peut faire des choses qu'a priori d'autres personnalités ne peuvent pas faire physiquement. Émeric, quand il dit que les murs, c'est tragique de voir des murs, il fait de la politique, le pape? Oui, bien sûr qu'il fait de la politique, mais je crois qu'il ne faut pas non plus cantonner l'action du pape et du Vatican, du Saint-Siège de manière générale, à une sphère éthérée, spirituelle. Le spirituel, s'il s'est incarné, c'est notre religion catholique qui nous le dit, il s'est incarné, et donc forcément, ça a des impacts dans la vie, une influence plutôt dans la vie politique. C'est vrai que quand il demande qu'il y ait un État palestinien, il s'engage. Mais je crois que c'est la force du Saint-Siège à la fois de s'engager, tout en restant libre de tous les intérêts particuliers qu'il peut y avoir aussi dans cette région. Et est-ce qu'on peut rester au-dessus de ces intérêts particuliers? Parce qu'il est évident que ces formules utilisées sur les murs qui sont tragiques, ou naturellement la Constitution, c'est pas nouveau, le Saint-Siège le défend depuis des années, mais la Constitution d'un État palestinien indépendant, ça ne doit pas faire plaisir, surtout à l'heure actuelle au gouvernement israélien, mais ça peut être perçu comme une parole forte. Oui, je me permets, Dominique, de reciter la phrase, parce qu'effectivement, ce n'est pas nouveau que le Saint-Siège aille dans le sens de la création d'un État palestinien. Par contre, le lieu, c'est-à-dire que le pape dos au mur, on a vu ces images à KTO, on les a vues aussi dans la presse. Dans un camp de réfugiés à Haïda, notamment, voilà. Mercredi après-midi. Donc ça, c'est vrai, avec les barbelés, et puis c'est pas des petits murs. Alors, c'est cette phrase qui est tournée en boucle. Les murs peuvent être facilement construits, donc on comprend à qui il s'adresse. Mais nous savons qu'ils ne subsistent pas toujours. Ils peuvent être abattus. Après, le discours continue, mais ne serait-ce que ces phrases-là sont des phrases effectivement très fortes. Et entre nous, ils n'étaient pas contraints ni obligés
de les dire. On peut imaginer qu'un pape allemand avait en mémoire la chute du mur de Berlin aussi. C'est de quoi il parle. Voilà. Alors, sur ces mots, il y a aussi l'autre mot, vous y faisiez allusion, sécurité. Pour lui, à ses yeux, ça peut aussi vouloir dire confiance. Il y a aussi le mot d'une réconciliation authentique et durable. Alors, quand il est arrivé au début de son voyage, il parlait qu'il venait parler de paix et de justice. Alors, une réconciliation authentique et durable, est-ce que vous pensez en effet que les propos qu'il a tenus là-bas peuvent être entendus et compris? Parce qu'on a toujours en effet l'impression qu'il y a deux communautés qui s'affrontent depuis des décennies et qui n'arrivent même plus à se parler. Alors, dans le même discours, me semble-t-il, il explique que la réconciliation suppose non seulement d'écouter l'autre, mais de comprendre que l'autre a un grief qui n'est pas absolument nul et surréaliste. Et donc, pour l'instant, il me semble que le diagnostic pontifical, c'est de dire aujourd'hui, vous n'êtes pas capable de vous réconcilier. Par contre, si vous voulez prendre ce chemin de réconciliation, qui demande aussi peut-être l'aide de Dieu, ce chemin de réconciliation suppose de voir. Peut-être l'autre demeure un adversaire, parce qu'en état de guerre, on ne peut pas considérer que l'autre n'est pas un adversaire, mais que les griefs d'autrui ne sont pas des griefs seulement chimériques. Et ça, à ma connaissance, dans l'un ou l'autre parti, c'est très loin d'être mûr, sauf peut-être quelques individualités. Je crois que Benoît XVI aussi a dit quelque chose d'absolument déterminant et fondamental qui restera, à mon avis, en tout cas j'en fais le pari pour ce qui concerne cette visite, c'est que finalement, de même qu'au Bernardin, il avait dit le chemin de la culture passe par la recherche de Dieu, et bien là, il a dit le chemin de la paix passe par la recherche de Dieu. Et je crois que, contrairement à certaines théories qui voudraient que pour faire la paix dans cette région, il faudrait abandonner l'aspect confessionnel, religieux, pour se tenir uniquement à la politique. Le pape dit l'inverse, il propose un autre chemin, à savoir que si vraiment c'était des hommes de Dieu, de part et d'autre, eh bien peut-être que la recherche de la paix serait facilitée. Et ça, je crois que c'est intéressant à entendre. Alors, beaucoup d'observateurs ont aussi souligné le fait que, notamment sur l'esplanade des mosquées, ils fassent référence au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc c'est le Dieu, bien sûr, qui est commun à ces religions présentes sur cette terre sainte. Est-ce que ça peut parler aux trois communautés religieuses à l'heure actuelle, le discours d'un pape catholique, Samuel Pruvot? Je pense que ça doit les interpeller parce qu'il y a non seulement l'esplanade des mosquées, avec cette adresse au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et en bas, il y a le mur occidental des Juifs. Voilà, et dans lequel, comme Jean-Paul II, il a glissé un petit mot en anglais. Et dans ce mot, c'est pas simplement le chef de l'Église catholique qui adresse une prière à son Dieu. Il met, j'allais dire, non pas les trois grandes religions, les religions monothéistes dans le même sac, parce que c'est pas un sac, d'abord c'est un mur avec une fissure, mais il met effectivement devant Dieu ces fils, ces croyants séparés, ces croyants qui se sont fait beaucoup de mal, et devant Dieu, ils sont contraints, effectivement devant Dieu, de se réconcilier ou alors de continuer devant Dieu à s'entretuer, ce qui objectivement est difficilement tenable. Du point de vue de l'Évangile, c'est intenable. Du point de vue biblique, me semble-t-il, c'est très peu tenable. Et même du point de vue coranique, même si je ne suis pas un spécialiste, tuer autrui n'est pas forcément la meilleure façon d'aller au paradis. Alors, est-ce que c'est aussi une manière, Édric Pourbet, de rappeler, à travers ses propos et ses gestes, qu'il ne s'agit en aucun cas d'un conflit entre les religions, mais bel et bien d'un conflit politique? Oui, je crois qu'effectivement, ça a été noté d'ailleurs dans les médias, c'est effectivement que le pape s'est inscrit en faux contre cette idée qu'il y aurait un choc des civilisations entre, pour être schématique, un bloc judéo-chrétien et un bloc occidental et un bloc oriental ou proche oriental musulman. Mais, encore une fois, je pense qu'il n'a pas non plus masqué sa confession, sa religion. Quand il est allé en Jordanie, il est apparu comme un croyant. Et je pense que c'est important aussi dans le dialogue d'apparaître comme un vrai croyant. Ce que les musulmans nous reprochent beaucoup, c'est justement d'avoir abandonné toute foi, quelle qu'elle soit. Et je crois que ce n'est pas en reléguant la foi sous le manteau ou dans sa poche qu'on arrivera à dialoguer sérieusement avec l'islam. Et c'est déjà suffisamment compliqué. Si bien entendu, il est hors de question que nous faisions un bilan aujourd'hui de ce voyage, mais dans cette utilisation des mots, mais aussi des gestes, puisqu'il s'est rendu auprès de la famille de ce prisonnier israélien, et de manière égale, il a également eu un contact avec une famille de prisonniers palestiniens et une famille chrétienne. Sur le choix de ces mots, sur le choix de ces gestes, est-ce que vous pensez que le défi vous paraît aujourd'hui en effet
réussi en quelque sorte de trouver ce juste équilibre, Samuel Pruvot? Je reviendrai sur le mot que Aymeric tout à l'heure a souligné, c'est-à-dire que quand il s'adressait aux Israéliens, pour eux la sécurité, c'est le nerf justement de la guerre, c'est vital. Il leur a rappelé que sécurité et confiance vont de pair. Et c'est très important parce que c'est la culture, c'est les entrailles bibliques d'Israël. Et on remarque que dans cette affaire, le pape, et il le fait avec beaucoup d'authenticité et de vérité, il fait confiance aux divers partenaires pour faire un pas. Alors que objectivement aujourd'hui, ce pas, ils ne l'ont pas encore fait et humainement, il n'est pas certain ou il est peu probable qu'ils le fassent. Et le pape a un caractère prophétique dans ses mots en invitant chaque partie, en les estimant capables de faire un pas. Il aurait pu dire, bon, vous les Palestiniens, vous n'avez qu'à faire un demi-pas, parce que les autres, il faut qu'ils en fassent au moins 10, parce qu'ils sont quand même plus coupables. Ou il aurait pu dire le contraire. Non, avec beaucoup d'honnêteté, il explique qu'il va falloir effectivement qu'ils se parlent, puisqu'ils ne se parlent plus, et que lui, il n'est pas dans un camp ou dans l'autre, c'est celui, en chimie, il me semble, ça s'appelle un catalyseur. Quelqu'un qui n'est pas dans la formule chimique, mais qui vient in fine pour que l'opération chimique se déroule. Et cette opération chimique, c'est une opération de pacification. D'un mot, Aymeric Pourbet, Paul VI s'y était rendu le premier pape en Terre Sainte en 1964. Il avait évité à l'époque d'utiliser le mot d'Israël. C'était la problématique de cette époque. Jean-Paul II s'y est rendu en l'an 2000. C'était la problématique plutôt du jubilé, de cet acte de repentance, avec la première démarche d'un pape près du mur occidental, avec ce billet de repentance glissé dans les pierres. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez retenir comme geste ou comme propos symbolique de Benoît XVI, comme troisième, en quelque sorte, des papes en Terre Sainte? Moi, je n'étais pas sur place, donc, mais je voudrais simplement faire parler quelqu'un d'autre. C'est Shimon Peres qui s'exprime, le président israélien, dans le Parisien, et qui nous dit finalement que si j'observe l'histoire des relations entre le christianisme, le catholicisme et le judaïsme depuis 2000 ans, nous sommes aujourd'hui à la meilleure saison. C'est quand même pas, si on se reporte 2 mois en arrière, ce qu'on entendait dans les médias avec l'affaire Williamson et compagnie. Et il termine en disant « La visite du pape relève plus des livres d'histoire que des journaux ». Et je crois que cette visite-là, à travers ses discours, parce que c'est toujours pareil avec Benoît XVI, il y a les symboles, les gestes, et c'est vrai qu'il sait aussi en user, mais qu'à mon avis, ce qui va être le plus intéressant, c'est de reprendre ces discours et que les chrétiens là-bas, mais aussi les juifs et les musulmans, puissent s'en inspirer. Nous attendrons là, bien sûr, la fin de tout ce voyage de Benoît XVI pour y revenir. Et je vous propose de passer à notre rubrique à la une. Aymeric, ce qui vous a frappé et ce qui a frappé Radio Notre-Dame, au-delà de ce voyage du pape Benoît XVI? Écoutez, je ne vais pas être très original, c'est justement ce voyage et je crois que on ne pouvait pas manquer cette actualité-là, peut-être parce qu'aussi les autres sont moins importantes, on parle peu d'Europe par exemple, alors qu'on est quand même dans une période électorale, mais je crois que l'événement de la semaine, c'était celui-là, et c'est vrai que nous, on a fait l'effort de s'y associer en envoyant un journaliste là-bas, qui tous les matins, entre 7h30 et 8h30, nous rendait compte en essayant d'approfondir aussi avec des invités, Charles Anderlin pour France 2 ou Jean-Marie Alafort demain matin. Et je crois que c'est important aussi d'être présent dans ces grands moments de l'Église universelle. C'est le rôle d'une radio comme Radio Notre-Dame. Samuel Pruvot, pour la famille chrétienne et pour vous? Bien sûr, pour nous, l'investissement cette semaine, et déjà la semaine précédente, c'était le pape en Terre Sainte. Cependant, il y a d'autres réalités. Je pense notamment à la bioéthique. Il y a eu un appel qui est paru, je crois, c'est dans le Figaro. Les États généraux se poursuivent en ce moment. Et finalement, c'est un petit peu comme les élections européennes. C'est des sujets passionnants. Et comme ils sont passionnants et qu'il n'y a pas de grabuge, il n'y a pas de mort, on n'en parle pas beaucoup. Et justement, on s'est associé avec Aymeric et KTO et RCF pour demander aux représentants des grandes religions ce qu'ils pensaient des grandes questions bioéthiques. Et c'est un élément, à mon avis, qui fait avancer, entre guillemets, le schmilblick. Le lien avec le Proche-Orient, c'est que c'est très compliqué de trouver des mots communs et des positions communes, alors qu'on penserait qu'on serait tout de suite sur le même plan. Mais c'est déjà des petits pas. Merci. Vous savez que nous avons une ultime rubrique, elle s'appelle En Bref, alors on y va.
Nous saluons tout d'abord Monseigneur d'Agens, qui est devenu immortel. C'est en effet ce jeudi que l'évêque d'Angoulême, élu l'an dernier à l'Académie française, sera reçu sous la coupole du quai de Conti, au premier fauteuil, occupé avant lui par René Raymond. Autre bonne nouvelle, les petits chanteurs à la Croix de Bois qui vont pouvoir redonner des concerts. Une solution a été trouvée au cours d'une réunion tenue ce mardi au ministère du Travail pour lever l'interdit édicté par la préfecture de l'Oise. Alors vous aviez vu cette histoire un peu rocambolesque. Le chœur d'enfants avait été interdit de représentation début mai parce que l'administration demandait que les enfants soient rémunérés quand ils se produisent. Alors peut-être que tous les chanteurs amateurs ont suivi cette anecdote avec beaucoup d'attention. Voilà, cette émission s'achève. Vous pouvez la revoir, vous pouvez réagir sur notre site www.ktotv.com. Il me reste à vous remercier, Aymeric Samuel, d'avoir participé à cette émission. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous, non pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours. Je vous souhaite en attendant un très bon week-end. Au revoir.